Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo bien sympathique parce qu'on va parler des enfants médiums. Alors, c'est vraiment très drôle cette vidéo parce que je voulais déjà vous la faire pour la session précédente et puis ça s'est pas passé comme ça et depuis que j'ai décidé de vous la faire, je reçois tellement de témoignages donc je me dis qu'on vit vraiment une transition, que ça va certainement ouvrir les yeux de certaines mamans, ça va vous éberluer je pense tous parce que vous allez voir, c'est plein de petits exemples charmants, très frais, rafraîchissants, agréables, et qui en dit long sur le futur. Si ces petits bouts de chou, ils savent déjà tout ça, bah, je vous dis pas ce que ça va donner après. Donc c'est vraiment le reflet d'une nouvelle génération. C'est juste magnifique. Voilà, tout d'abord, on va parler d'une jeune fille qui a été coupée de ses dons assez jeune. Et elle avait de grandes possibilités et le papa étant assez fermé, elle s'est bloquée. Et là, elle renoue de plus en plus facilement avec sa maman. Et la maman a fait un tel travail d'éveil à travers le chemin de la flamme. Elle-même retrouve aussi ses dons et sa guidance de quand elle était jeune, en fait. Donc voilà, le fait qu'une maman prenne sa place dans un chemin spirituel, c'est qu'elle se reconnecte à son âme et du coup, elle se reconnecte aussi à ses dons. Et les enfants, pour eux, c'est tellement naturel tout ça, surtout ces enfants de cette génération-là, qu'en fait, si vous voulez, ils sentent plus un poids. Parce que quand les gens ils sont trop dans l'émotionnel, ils sont dans la partie un peu lourde de leur aura. Et dès qu'ils s'ouvrent à la partie spirituelle, en fait, il y a tellement de lumière qui vient que ça soutient tout le monde. Et c'est dans la partie la plus périphérique, on va dire, qu'on reçoit le plus d'informations. Donc, les jeunes se révèlent au fur et à mesure. Donc ça, c'est juste magnifique. Et donc, cette jeune fille, elle vient et elle peut plus habiter avec son papa parce qu'il déménage, mais par contre, elle peut pas récupérer son chat, le chat qui était son confident, son compagnon, son maître spirituel, son protecteur. Parce que de plus en plus, les enfants vont avoir besoin d'un protecteur animal pour les ancrer dans ce monde. Donc voilà, je pense que peut-être que vous le voyez déjà. Donc c'est difficile pour elle, hein, c'est vraiment difficile. Et là, maman, elle sait pas trop comment lui dire. Et puis tout d'un coup, je lance en je fais, mais le chat, en fait, d'accord, il n'y a pas de jardin chez vous, il a vraiment besoin d'espace, mais sa nouvelle mission maintenant, c'est d'aider le papa. Aider le papa à retrouver sa lumière, à s'éveiller, retrouver le chemin de sa vie. Enfin voilà, des choses assez importantes parce qu'il a créé un couple avec une femme plutôt toxique apparemment. Donc, il a besoin d'un soutien émotionnel, énergétique. Il a besoin de quelqu'un qui vienne l'aider dans cette situation un peu complexe. Et cette dame, elle se dit, mais comment je vais dire ça à ma fille? Comment je vais pouvoir un peu éponger son chagrin ou lui faire comprendre que... Et en fait, elle cherche par tous les moyens comment lui annoncer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa fille, elle la devance et elle lui dit non mais je sais, j'ai compris, hein, mon chat il part parce qu'il doit aider papa. Hein. Fait c'est pas grave, hein. C'est comme ça, il sera mieux avec lui que papa il a plus besoin de mon compagnon que moi maintenant. Et c'est presque comme si elle lui avait pas dit il y en a un autre qui va arriver. Effectivement, il y en a un autre qui est arrivé. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que dès que ce changement de votre réveil va entraîner vraiment un changement tout autour de vous, surtout chez les enfants, je vous dis, c'est vraiment leur nature qu'ils peuvent enfin révéler. Donc ils sont plutôt contents. Alors, moi j'adore cet exemple-là, j'aime vraiment cet exemple-là, je le trouve vraiment charmant et sur plein de choses, elle a aidé sa maman à comprendre. Hein. Elle a aidé sa maman à comprendre qu'elle était là pour remettre de la lumière un peu partout. Sa maman était un peu perdue et puis elle avait été un peu prise dans ses préjugés. Et là, elle lui dit, mais non, mais t'as pas compris, maman. Soit ton rôle, c'est de ramener de la lumière là où il y en a pas. Ça a tout, ça a tout aplani, ça a tout, voilà. Ça le mérite, ces quelques phrases, ces quelques mots de tout remettre à leur place. Donc voilà, c'est ces enfants-là. On en a d'autres aussi qui sont juste incroyables. Donc ces enfants nouveaux, c'est aussi des enfants qui vivent des épreuves. Souvent ils l'ont demandé, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut que ça dure trop longtemps non plus. Hein.
Et c'est des enfants voilà, qui savent que par leur lumière, ils peuvent faire bouger beaucoup de choses. Du coup, ils viennent avec une forte lumière dans des milieux assez sombres, assez intenses, pour que déjà leur lumière soit un peu diluée et écrasée. En même temps, l'épreuve les rend plus forts. Nous, on le sait, mais quand vous entendez de la bouche d'un petit bout de chou de 10 ans qui vit du harcèlement scolaire depuis des années, qui dit mais si je surmonte ça, je surmonterai tout après. Là, on sait très bien qu'il est connecté à son âme. En fait, un enfant de 10 ans ne dirait pas ça. Enfin, pas les enfants de 10 ans qu'on connaît. Et donc lui, il a compris qu'il était vraiment dans une mission qui était indispensable à son évolution et son incarnation sur Terre. Donc voilà, on est face à des enfants comme ça. On va être face à un petit garçon qui un jour va dire à sa maman, avant une grosse catastrophe, qui va dire oh, maman, 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 je suis tellement désolée pour toi, si tu savais, ça va être difficile. Et puis tout de suite, il oublie, en fait. Il est connecté à son âme de temps en temps, donc il a des grands messages, c'est vraiment un messager pour sa maman, il lui a dit vraiment beaucoup de choses. Il la prévient toujours des moments difficiles, et du coup, bah, voilà, elle a une sorte de préparation. Lui, il vit les choses à sa manière, parce qu'en fait, il vit les choses à sa manière, parce qu'après, il oublie et il retrouve sa place de petit garçon. Donc c'est pas, et tant mieux qu'ils aient des alternances comme ça ils peuvent mieux vivre les choses. Donc ça c'est juste magnifique aussi. Alors voilà, il y a plein d'autres exemples avec ce petit, mais je veux pas tout dire. Et puis la suite c'est pas mal aussi. Donc en fait sur le chemin de la flamme, je vous garde vraiment le top médium pour la fin. Sur le chemin de la flamme aussi, ce qui est drôle, et c'est ce qu'on m'a dit dans les derniers temps, il y a une maman qui a 2 enfants là, qui est en couple depuis plus de 7 ans, sur un parcours flamme jumelle. Bon, c'est des parcours chaotiques, et qui a 2 enfants. Et au moment de l'accouchement du deuxième, elle a vraiment senti la présence déjà d'un 3e bébé. Et là, clairement, c'est pas le moment pour le couple, c'est compliqué. Alors elle sent de plus en plus intensément ce lien, cette présence, mais ça n'empêche que c'est vraiment pas le moment, parce que voilà, les petits ils sont petits, eux ils sentent des tensions dans le couple, ils ont besoin de souffler plus que d'avoir un 3e enfant, sauf que le 3e enfant c'est celui qui va ramener l'équilibre. Et bon, ça, il faut vraiment avoir un niveau de confiance et de conscience pour le savoir. Donc le temps passe, ça fait 2-3 ans, elle est toujours en contact plus ou moins avec cette petite âme qui se manifeste à travers son prénom, qui se manifeste à travers des sensations, qui se manifeste à travers des phrases que d'autres peuvent dire, des synchronicités. Et puis tout d'un coup, elle voit sa petite fille de 3-4 ans qui tout d'un coup dit ah non, ah non, moi je veux pas, moi je veux pas. Et du coup, elle s'interroge, je fais mais qu'est-ce que tu veux pas? Elle fait non, mais moi je veux pas de petit frère, non, je voulais pas de petit frère et tout ça. Et effectivement, le 3e, c'est un petit garçon qui arrive au milieu de toutes ses filles. Et donc, elle qui se posait la question si c'était toujours d'actualité, c'est son enfant qui lui a répondu. Dans le même genre, il y a une dame qui se pose la question voilà, elle a rencontré sa flamme jumelle qui est un ami de la famille. Alors ça, on l'a eu beaucoup, Ouh là 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 là, on l'a vraiment eu beaucoup. Mais grosse hésitation, parce que voilà, il y a encore des sentiments avec le mari, puis voilà, c'est difficile aussi de reprendre un engagement qu'on a, et on se pose toujours la question des enfants, comment ils vont le vivre et tout ça. Et en fait, elle me disait que depuis que le petit est né, en fait, il fait tout pour séparer les parents, et que dès qu'il voit la flamme jumelle, il l'appelle papa. Donc là, le petit, il dit en fait le chemin à prendre, le chemin à suivre, parce que bien sûr, ça c'est un moment fort parmi plein d'autres moments où il montre le chemin à sa maman, il montre le chemin de son bonheur, et puis de ce que lui il a choisi comme incarnation aussi, c'est vraiment de vivre dans la lumière et dans la force de la flamme jumelle en fait.
et de la famille divine. Donc voilà, ces enfants, ils sont vraiment déroutants, et ça peut aller jusqu'à ce petit chou là, ce petit dernier, on m'a raconté. Alors installez-vous, hein, parce que là, ça va prendre du temps. Lui, il est, lui, il est juste incroyable, incroyable. Donc la jeune femme qui me racontait ça pas plus longtemps qu'hier et qui est tout à fait d'accord pour qu'on partage tout ça, me disait qu'en fait, c'est un petit garçon qui est pas son fils, mais qui est reconnecté à sa FJ, qui fait partie de la famille de sa FJ, qui en fait ils ont eu un gros coup de cœur, très très gros coup de cœur dès qu'il est né. Et ce petit garçon, dès qu'il avait 16 mois, il trouvait la photo dans le répertoire de la maman, du téléphone de la maman, il trouvait la photo de cette dame et il l'appelait et il lui parlait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Il lui parlait, il lui racontait des choses. Quand il est devenu un petit peu plus grand, il lui a expliqué. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, elle n'était pas du tout éveillée. Donc, les vies karmiques, ça n'existait pas. La médiumnité, ça l'effrayait. Tout ça n'existait pas dans sa vie. Elle était très cartésienne. Donc, le petit bout d'1 an et demi et un peu plus tard, qui commence à lui expliquer, parce qu'il est précoce, donc il parle bien, commence à lui expliquer quelle a été sa maman, qui lui donne plein de pistes sur sa relation flamme jumelle, beaucoup de mémoire à réparer, beaucoup de prise de conscience. Elle est quand même très interloquée, elle est quand même très se questionne, elle est obligée de se questionner en fait, surtout que ces petits bouts-là, ils ont beaucoup d'énergie. Donc lui, il est clairement un acteur engagé sur le chemin de la flamme pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Mais ça va même encore plus loin en fait. C'est que le petit, une fois un petit peu plus grand, il l'appelle et il lui raconte sa dernière vie et il lui dit que dans sa dernière vie, il a eu très froid et qu'il est mort dans l'eau. Elle va vraiment en aucun cas influencer la discussion. Il va lui parler d'un bateau qui a coulé là où il y a des icebergs. Et du coup, elle lui dit, elle pense tout de suite au Titanic, mais de toute façon, on n'a que ça à penser, puisqu'on n'a pas d'autres vraiment références. Et le petit, pendant 2-3 heures, va lui donner mais tellement de détails. C'est juste impossible pendant 2-3 heures de donner autant de détails, de donner des visions quelle aura été vérifiées au niveau des archives du Titanic, enfin sur le Titanic et tout ça. Donc il lui donne vraiment la description exacte des cheminées du Titanic qui sont jaunes et noires. Je ne le savais pas. Elle va lui demander si effectivement pourquoi il n'a pas pu être sauvé, et en fait il explique que son papa avait vraiment conscientisé que le bateau était insubmersible et que du coup jamais il coulerait. Du coup il a préféré aider les autres tout en pensant que lui avait plus de chances de s'en sortir sur place. Et elle lui a demandé s'il connaissait aussi les musiciens en fait, les musiciens qui jouaient sur le Titanic, et est-ce que c'est vrai qu'ils ont joué jusqu'au bout? Il dit jusqu'au bout non, parce qu'il y a un moment le bateau il s'est renversé puis il a coulé à pic, donc à partir de ce moment-là il pouvait pas. Mais il expliquait que le violoniste avait bien posé son violon sur son corps avant de mourir, mais il le gardait bien précieusement. Et ce qui est dans les archives, elle me dit, j'ai regardé, on a vraiment retrouvé le corps du violoniste avec son violon sur lui. Donc, et là, le petit, donc en fait, elle a été bluffée jusqu'au bout, mais surtout le petit donne pas que des visions de cette catastrophe, c'est qu'il dit qu'il y a un moment, l'âme du capitaine monte au ciel et lui monte avec lui au ciel, et que l'âme du violoniste monte au ciel, et il explique exactement le processus de l'âme qui sort du corps pour aller rejoindre d'autres plans. Donc voilà, on est de plus en plus entouré d'enfants qui nous surprennent. Là, il y a une petite fille qui m'a fait un très joli cadeau. Elle crée des porte-monnaies, elle achète des porte-monnaies, puis elle met beaucoup de lumière dedans. Et alors, elle dit ça comme un jeu, sauf que sincèrement, le porte-monnaie, il est vraiment chargé d'une très belle énergie, mais tellement fort que je ne sais pas encore quoi en faire. Pour l'instant, je regarde de loin et je suis vraiment émue.
de toute cette lumière, de de tout cet amour en fait que les enfants peuvent nous transmettre, vraiment les enfants qui sont sur le parcours en fait, parce que les autres, je les connais moins, on va dire ça comme ça, mais je pense que l'éveil est général. Donc, soyez attentifs, voilà, si vous êtes des mamans ou des papas qui regardez cette vidéo, soyez vraiment attentifs aux messages de vos enfants. Parce que s'ils sont médiums et que s'ils sont messagers pour vous, ce serait vraiment dommage de ne pas les écouter. C'est vraiment une guidance pure, une guidance importante. Souvent, il vaut mieux suivre la guidance, sinon après la vie devient un peu plus complexe et compliquée. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous questionner si vos enfants retrouvent une sorte d'intuition, une sorte de, de, de vérité universelle à l'intérieur d'eux, une connaissance en fait. Ils se reconnectent avec la connaissance de leur propre plan, de leur propre mission. Et je pense que ça va être surprenant. Et là, par exemple, avec la conférence, on avait 2 exemples de jeunes ados. Et clairement, avec des missions différentes, alors 2 profils de haut potentiel. Et il y en a une qui a fait le choix et qui sentait que c'était des choix d'âme, hein, d'aller dans un établissement spécialisé pour les hauts potentiels. Et effectivement, elle retrouve confiance, elle se révèle, elle, voilà, elle se redécouvre, elle est enfin bien et elle est acceptée dans sa différence. Et il y en a une autre qui sait que sa mission, ça va être vraiment de faire l'interface entre voilà, les hauts potentiels et ceux qui ne le sont pas, ou moins. Et du coup, elle savait que même si c'était dur, elle devrait continuer à aller à l'école pour s'adapter en fait aux deux mondes, en fait, comme un peu une traductrice, comme un peu une ambassadrice. Donc voilà un peu ce qui se passe chez nos enfants qui vivent quand même des grands éveils. Et je vous parle pas en plus des ados qui sont flammes jumelles, qui sont retournés par leurs hormones, par leur crise d'adolescence, par le processus de la flamme et qui savent tout. Ça c'est encore un autre chapitre. Et tout ça pour vous dire que nous vivons une époque formidable. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!